La sauce monte pour Helmut Marko. Alors, on va pas reparler de ce qui s'est passé. Bon, si on peut le faire, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, il a dit que son héritage sud-américain à Pérez, alors qu'il n'est pas sud-américain, les Mexicains sont pas sud-américains, ça faisait qu'au final, il se concentrait pas pour les qualifs, grosso modo. Alors que bon, Ayrton Senna doit se retourner dans sa tombe, hein, clairement, hein, avec de tels propos. Je tiens à m'excuser pour ma remarque insultante et à préciser que je ne crois pas qu'on puisse généraliser le genre des pays. Les gens des pays, d'une race ou d'une ethnie. J'ai essayé de faire comprendre que les performances de Checo cette année ont été mitigées, mais qu'il était faux d'attribuer ça à son origine culturelle. Oui, bah tu te serais contenté de dire, parce qu'il a beaucoup d'enfants maintenant, il a la tête ailleurs, il a sa vie de père aussi. Là, voilà, ça serait mieux passé. Ça serait beaucoup mieux passé, Helmut. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à dire? C'est par rapport à son origine ethnique, bien sûr. C'est un taré, lui, en fait. Et imaginez si j'avais dit la même chose d'Hamilton, quoi. Oh, bah alors là, le scandale. Tout le monde n'a pas pu mettre l'histoire au placard après les excuses de Marco. Des pétitions en ligne ont été lancées pour que Red Bull fasse ses adieux à Marco. Selon le journal sportif mexicain Esto, l'une des pétitions a été signée plus de 25 000 fois. En interne, la même source se demande pourquoi la FIA n'intervient pas. Ou parce qu'ils sont laxistes, la FIA ils s'en battent les steaks. Encore une fois, ça touche une grande équipe, donc ça touche Red Bull. Ils osent pas toucher à Red Bull, la FIA, de toute façon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Selon Esto, la Fédération mondiale du sport automobile est habituellement un fervent défenseur de la lutte contre le racisme. Mais elle ne désapprouve pas ouvertement les propos de Marco. C'est vrai, il y a même pas eu de communiqué au final de la FIA. Le Mexique n'est pas le seul pays à réclamer une démission. Le journal allemand Der Western, dont la zone de distribution se trouve dans la Ruhr, a également fait connaître sa position. Dégage! Red Bull n'a pas le choix et doit réagir immédiatement. Titre l'article. Der Western fait ensuite référence à un incident impliquant Yuri Vips, qui a été licencié par Red Bull il y a un an pour avoir utilisé le N-word. À l'époque, Red Bull avait mis en avant une politique de tolérance zéro en vigueur. Maintenant, l'équipe de course veut prouver qu'elle est sérieuse. Cette fois, il ne s'agit pas d'un talent mineur issu d'académie, mais une des personnes les plus importantes. Le directeur du sport automobile, Helmut Marko, l'homme fort de Red Bull derrière Christian Horner, a provoqué un scandale avec une remarque raciste. Si l'équipe est cohérente, le licenciement pourrait être la seule issue. La tolérance zéro ne laisse aucune marge de manœuvre. Alors apparemment, Horner s'adressera aux médias à Singapour sur ce sujet. Alors peut-être qu'ils vont le limoger à la fin de la saison, du coup. Par contre, si c'est pour dire, ah bah nous sommes désolés, on s'excuse auprès du public par rapport à ce qu'a dit Helmut, putain, là, si c'est ça, par contre, foutage de gueule, hein, clairement. Non, mais là, je crois que c'est la goutte de trop hein, qui fait déborder le vase, donc Marco démission. J'appelle à sa démission également. Qu'en pensez-vous?